maison, un autre enfant de la maison, le pasteur Miracle Bouangou. Pasteur, si vous voulez vous lever, c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Le pasteur Bouangou est un des responsables, il est le responsable, le pasteur de l'église Arche de Makala. C'est une extension de l'Arche Lemba. L'Arche Lemba est une extension de Arche Massina et Massina est une extension d'ici. C'est toujours la maison. Alléluia. C'est quelqu'un que nous connaissons. Il a plusieurs fois apporté la parole ici. Et nous croyons que ce matin, la grâce de Dieu est sur lui. Amen. Nous allons recevoir véritablement quelque chose qui vient du Seigneur. Le pasteur n'est pas venu seul. Il est venu avec papa Floribert, le frère Justin et sa fille Merveille. Si vous pouvez vous lever, bien aimé là où vous êtes, et que le Seigneur... Amen. Merci beaucoup. Que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun et qu'il fortifie son serviteur ce matin. Je vous dis d'avance, bon appétit. Père très saint, nous ne t'avons pas écrit pour te servir. Nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi. Tu nous as pris comme des captifs. Nous croyons à ta parole. Ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle sauve, elle délivre, elle libère, elle console. Fais-le, Seigneur. Merci puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Qu'il me soit permis de dire non seulement merci à notre Dieu, mais merci aussi aux responsables, le pasteur Bondo, l'équipe des anciens et toute l'église de nous avoir fait confiance en ces grands jours de la fête de Pentecôte pour que nous puissions ensemble partager ces beaux moments. Nous avons deux textes dans Actes chapitre 1, nous lirons aussi le verset 1 à 4, et puis le verset 8, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Je vous apporte les salutations de vos bien-aimés de l'Arche de l'Alliance Makala, les salutations de mon épouse, Maman Valérie Bouango. Acte chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On peut aller au verset 37 jusqu'au verset 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, à un si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Que le Seigneur bénisse sa parole.
Bien-aimés, je propose à l'Église que ce matin, que nous puissions fêter notre fête de Pentecôte à une attitude de réflexion, de méditation. C'est vrai, nous aurons encore d'autres fêtes de Pentecôte. Mais il est important que nous puissions réfléchir par rapport à ce qui avait commencé et continue. Et c'est bien de nous positionner afin de ne pas nous éloigner de ce qui fait la force de l'Église. Notre réflexion est basée sur une petite question. Sommes-nous encore un mouvement ou un monument? Sommes-nous encore un mouvement ou un monument? Nous sommes une église, nous sommes une communauté des assemblées de Dieu au Congo. J'aimerais réfléchir ensemble avec l'église par cette petite question. Sommes-nous encore un mouvement ou un monument? Quelqu'un a dit, la Pentecôte est comme un plat chaud. Il est impossible de le servir froid. Voilà pourquoi Paul dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, Timothée, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Je t'exhorte de ranimer les dons que tu as reçus par le Saint-Esprit. Je t'exhorte de réchauffer. Je t'exhorte de secouer. Je t'exhorte de bouger. Ça, c'est Paul. Par rapport à la compréhension qu'il avait de ce qui s'est passé dans Timothée. Timothée, je t'exhorte d'alimenter. Plaise à Dieu que ce matin, nous puissions être dans une salle de réanimation. Pour que ce qui a été déjà refroidi puisse être réanimé. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être réchauffé ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être secoué ce matin? Ce n'est pas le pasteur Bouangou qui secoue, c'est le Saint-Esprit qui nous secoue. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, ça bouge. Attention Timothée, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, ce n'est pas l'esprit de la peur, mais c'est l'esprit de force. Je vais d'abord définir nos deux mots clés que nous connaissons très bien, mouvement et monument. Et je vais parler de l'origine de notre mouvement, des Assemblées de Dieu. Et aussi, je parlerai du message de notre mouvement. Et après, nous allons conclure. Bien aimé, quand on parle d'un mouvement, nous avons l'idée d'une action. Nous avons l'idée d'un déplacement. Nous avons l'idée d'un changement de place. Nous avons l'idée d'une évolution. Par contre, un monument, c'est un ouvrage d'architecture ou de sculpture qui est fait pour conserver la mémoire d'un homme illustre ou d'un grand événement important. Nous avons dans notre pays plusieurs monuments. Nous avons le monument de Lumumba, le monument de Kasavubu, le monument de Musée Kabila, j'en passe. Mais devant chaque monument, il y a un message qui nous est transmis par rapport à l'histoire de notre pays. Mais le problème, nous avons affaire à ce qui est passé. Et Jésus dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Bref, Jésus déclare, quand vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, que personne ne bouge avant cette expérience, c'est alors que vous allez entrer en mouvement. N'osez rien faire sans cette expérience. Bien-aimés, le Saint-Esprit n'est pas une influence. Il n'est pas non plus une puissance. Mais le Saint-Esprit communique la puissance. Il n'est même pas un vent, mais il agit comme un vent. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est une personne divine qui
qui communique la vie. Et d'ailleurs, c'est la troisième personne de la divinité. Oui, tout homme est une personne, mais toute personne n'est pas un homme. Le Saint-Esprit est une personne, mais sans corps. Il est important pour nous de comprendre que le temps est venu pour que nous puissions encore réexaminer nos vies. Quelqu'un a dit, d'ailleurs, la force intérieure d'une personne dépend de l'appréciation qu'elle a d'elle-même. C'est-à-dire de l'acceptation qu'elle fait de sa propre personne. C'est-à-dire de son histoire. Il est très capital, bien-aimé, que ce matin, nous puissions connaître nos origines spirituelles afin de ne pas tomber dans la léthargie. Parlons un peu maintenant de l'origine de notre mouvement des Assemblées de Dieu. Bien-aimés, l'histoire nous parle que c'est vers le 4e siècle que l'Église a commencé à s'écarter de la parole de Dieu. Et avec comme conséquence, l'Église a perdu sa puissance spirituelle. C'est vrai, l'Église a connu des moments graves. Si nous pouvons encore arriver à revenir un peu en arrière, pour ceux qui connaissent un peu les choses, vers le 5e jusqu'au 16e siècle, l'Église a connu des périodes de crise. Entre autres, la corruption spirituelle. À telle enseigne que les charges ecclésiastiques étaient de la marchandise à vendre. Il y a eu même la simonie. Et ce sont des choses que nous vivons même aujourd'hui. Il me semble que dans certaines consultations prophétiques, ce sont des choses que je parle avec beaucoup de réserve. Cela se passe moyennant un prix. Il y a même des séances de prière. Avant que vous puissiez arriver à bénéficier de cela, il faut un prix. Gloire soit rendue à Dieu. N'a pas voulu cette église, son église restait dans la corruption. Il y a eu un processus de la restauration de l'église qui s'est déclenché vers le 16e siècle avec le grand réformateur Martin Luther. Une réforme qui a amené l'église au retour à la parole. Rien que la parole, pas la parole avec autre chose. Nous avons l'image de quelques mouvements, par exemple, le mouvement des anabaptistes, qui se sont opposés au baptême des enfants. Nous avons aussi le mouvement méthodiste au XVIe siècle avec Martin Luther, lui qui était, avec John Wesley. Ces mouvements étaient contre les rites et le formalisme. Ils ont mis l'accent sur la vie de la sanctification. Je pense à ce que Paul a dit à 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Puis est venu le mouvement pentecôtiste. Au début du XXe siècle, un mouvement qui met l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit. Excusez-moi un peu. Les anabaptistes, ils se sont opposés au baptême des enfants. Les méthodistes, ils se sont dit, pas question de rite, pas question de formalisme. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons vivre d'une manière sainte. Et John Wesley s'est engagé à prêcher ce message et à motiver le peuple à marcher dans la sanctification. Chose qui est encore valable aujourd'hui. Et après est venu, vers le XXe siècle, le pentecôtisme. Un mouvement qui met l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit. Avec comme une expérience, les signes initiales, les parler en langue. À ne pas confondre bien sûr avec la première. Parce que quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter à nous. Nous n'allons pas nous limiter tout simplement à cette expérience qui nous ouvre la porte quant à notre relation avec Dieu. Mais il faut aller au-delà de cela. Et les pentecôtistes se disent, nous n'allons pas nous limiter à marcher dans la sanctification. Nous n'allons pas nous limiter à réaliser, à reconnaître que le Saint-Esprit habite en nous. Mais nous devons aller jusqu'à expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Avec comme signe initial, le parler
en langue. Bien-aimés, il est important pour nous de comprendre que non seulement les pentecôtistes mettent l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit, mais les pentecôtistes aussi mettent l'accent sur les manifestations des dons du Saint-Esprit. Oui, frère, c'est bien bon d'être baptisé dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, le temps est révolu de se croire être baptisé dans le Saint-Esprit et rester la même personne. Partout, les gens ont été baptisés par le Saint-Esprit. D'une manière authentique, il y a une manifestation des dons spirituels. Plaise à Dieu que dans votre marche, d'une manière collective et individuelle, que nous puissions réellement vivre la vraie Pentecôte. Bien-aimés, qu'il me soit permis de dire pendant que je parlais de notre mouvement n'a été fondé ni par personne, ni par un groupe d'hommes. Elle n'est même pas une quelconque fondation. Non. Notre mouvement est le résultat du zèle d'hommes et de femmes en quête de spiritualité. D'hommes et de femmes qui avaient soif de Dieu. D'hommes et de femmes qui avaient soif d'expérimenter ce que Dieu dit dans sa parole. Nous venons dans nos églises, c'est bien bon, mais ce qui nous manque, c'est cette soif. Cette soif de voir Dieu nous toucher. Cette soif de voir Dieu nous visiter. Cette soif de voir Dieu se manifester. Bien-aimés, aujourd'hui, ce sont les titres qui priment. Ce sont les positions, ce sont les biens matériels. Dans leur soif, la réponse de Dieu s'est faite par la réalisation de la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, hommes et femmes, pauvres et riches, noirs et blancs, sans distinction, furent puissamment visités et utilisés par le Saint-Esprit. Mais comment est né exactement ce mouvement? Nous avons besoin d'apprécier quelques personnages que nous ne devons pas oublier, parlant du pentecôtisme moderne et quelques lieux. Vous allez m'excuser, je peux citer le nom d'un certain Charles Parham. Oui, né d'une famille, sa mère chrétienne qu'elle était, mais elle était un garçon très maladif. Malgré qu'il était malade, dans son enfance, sa mère lui a transmis des vérités bibliques. Malheureusement pour lui, sa mère était décédée. Mais après le décès de sa mère, ce garçon a décidé de continuer à vivre la foi chrétienne qui lui a été transmise par sa mère. J'aimerais encourager les mamans de l'église de ne pas perdre le temps à raconter des futilités. Si vous êtes réellement une maman chrétienne, transmets la foi dans la vie de tes enfants. Dès le bas âge, il faut que nos enfants apprennent les voies de Dieu. La Bible ne dit-elle pas qu'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Je bénis les mamans qui ont déjà commencé cet exercice, qui prennent du temps, non à communiquer les enfants les choses de ce monde, non peut-être les faiblesses de leur papa, mais qui communiquent les enfants la foi chrétienne. Et quand il a grandi, il était devant deux choses. La première chose, il avait envie, le désir de faire la médecine. Mais de l'autre côté, il luttait avec l'appel de Dieu. Dieu, dans sa stratégie, connaissant qu'il était très maladif, Dieu lui a guéri d'une manière miraculeuse. Et c'est par là qu'il a compris que Dieu lui appelait. Et à un moment donné, il a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Sitôt qu'il a répondu à l'appel de Dieu, il fit nommé pasteur d'une église méthodiste. Et c'est par là qu'il a commencé à servir le Seigneur. Et après 2 ans, il a démissionné. Il a préféré être un serviteur itinérant. Pendant qu'il servait le Seigneur d'une manière itinérante, c'est en 1900 qu'il est devenu le directeur d'une école biblique. Et on précise bien les lieux d'une école biblique aux États-Unis, à Topeka. Et c'est là, en donnant les cours des actes des apôtres, il a défié les étudiants. Il leur a dit, nous n'allons pas rester dans la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bien-aimés étudiants, expérimentons ce qui s'est passé dans les livres des actes des apôtres. Est-ce que vous êtes convaincus que Jésus est le même aujourd'hui? Oui! Ces étudiants, ensemble avec leurs professeurs, cette soif est née, cette soif a grandi. Aujourd'hui, nous avons besoin de prédicateurs, de frères, des anciens qui nous amènent vers l'essentiel. Puisque la vraie préoccupation, ce n'est pas ce que nous regardons. Notre vraie préoccupation, c'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait des gens qui suscitent en nous encore cette soif, afin de ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Ayant suscité en eux cette soif, ils se sont engagés dans la prière.
Ils se sont engagés à chercher Dieu. Frères, j'aimerais vous dire, c'est à notre honte. Plusieurs dans nos églises ont perdu la soif de chercher Dieu. De chercher Dieu en allant dans la dimension pour qu'il puisse nous oindre afin que nous puissions fonctionner normalement. Nous sommes trop mécaniques, nous forçons trop de choses. Voilà pourquoi il y a trop d'accrochages, voilà pourquoi il y a trop de conflits, voilà pourquoi il y a trop de problèmes entre nous. La vraie préoccupation de l'Église, la vraie préoccupation de chaque enfant de Dieu, la vraie préoccupation de chaque serviteur de Dieu, d'abord, après avoir accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. J'aimerais susciter à quelqu'un ce matin la soif de chercher cette expérience. J'aimerais susciter à quelqu'un ce matin la soif de chercher cette expérience. Cherche l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Cela n'est pas une invention humaine. C'est ça même le programme du Maître. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, votre vraie préoccupation, ce n'est pas d'abord la restauration d'Israël. Je ne suis pas venu pour la restauration, mais votre vraie préoccupation, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons même l'expérience dans les livres, dans l'Ancien Testament. Élie avec son serviteur Élisée. Élisée s'est attaché à son maître. Pendant qu'il marchait, pendant qu'il voyait son serviteur, son maître, il a découvert. Il y a quelque chose qu'a le maître que je n'ai pas. Même si je n'ai pas encore ce qu'il a. Mais cette chose-là, ça doit aussi un jour me revenir. Et à chaque instant, le maître voulait se séparer avec lui. Lui se disait toujours, non maître, moi j'aimerais être avec toi. Il était même acculé par des fils de prophètes. Il a persévéré. Élie lui a dit, puisque tu as persévéré, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas demandé autre chose. Donne-moi la double portion. Le maître lui a dit, quand tu me verras les jours où je serai enlevé, cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là, qui est ta préoccupation, pas autre chose, mais cette chose-là, ça sera ton partage. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Élie est enlevé, il a pris le manteau. Et après avoir pris le manteau, on a commencé à se moquer de lui. Frère, quand nous avons soif, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Si quelqu'un a soif ce matin de l'expérience promise par le Seigneur, puisque comme l'a dit notre papa Timothée, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit, le Seigneur va te visiter. Et je prie que le Seigneur visite quelqu'un ce matin. Vous n'avez pas soif de n'importe quoi. Vous n'avez pas soif de ne sais pas de quoi, mais vous avez soif de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le lot des pentecôtistes. Est-ce qu'il y a-t-il des pentecôtistes dans cette salle? Nous devons être fiers de notre identité. C'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Regarde comment, dans leur soif, le Seigneur est venu. Et quand le Seigneur est venu, lui, il est souverain. Le Seigneur a permis que une sœur, en 1901, nommée Agnès, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et elle-même, ayant expérimenté ce qui s'est passé dans sa vie, elle ne pouvait pas se contenir. Elle a commencé à partager à d'autres. Tout le monde était crié, la soif a encore augmenté. Ils ont continué à chercher Dieu. Quelques jours après, non seulement Agnès, mais il y avait leur professeur, Charles Parham, lui-même, ensemble avec 30 étudiants, ont été visités par l'expérience du Saint-Esprit. Pierre a dit, cette promesse, ce n'est pas seulement pour nous, mais cette promesse, c'est aussi pour vous. Non seulement pour vous, mais c'est aussi pour vos enfants, même pour ceux qui sont au loin, même pour ceux qui sont à l'église de la Borne, même pour la communauté des assemblées de Dieu du Congo. Cette promesse est pour nous. Dieu les a bénis. Et ils ont expérimenté la puissance de Dieu à telle enseigne que plus rien n'est resté comme auparavant. Mais je n'oublierai jamais une date. Le 12 avril 1906, un certain noir américain, William Seymour, lui aussi a été visité par le baptême du Saint-Esprit. Il était borgne, mais Dieu dans cet homme a fait des choses extraordinaires. Il a commencé à organiser des réunions formidables. Nous pouvons préciser les lieux, l'expérience par rapport à l'histoire nous dit. L'expérience de Seymour, William, quand il a commencé son expérience avec le Saint-Esprit, dans de grandes réunions puissantes, cela s'est passé dans une maison, sur la rue d'Azusa Street,
numéro 312 à Los Angeles, aux États-Unis. Je dis à quelqu'un, Dieu pour nous oindre, il n'a pas besoin qu'on puisse lui bloquer dans un endroit. Il peut te baptiser au salon, il peut te baptiser au travail, il peut te baptiser dans un bus, il peut te baptiser en train de prendre un bain. Partout où on cherche Dieu, où on a soif de Dieu, il se révèle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si nos bien-aimés ont eu soif, peut-être nous avons parlé de l'expérience de la Pentecôte qui s'est passée dans les livres des Actes des Apôtres, mais il est important que nous puissions connaître aussi comment les choses ont évolué jusqu'à nos jours. Par des réunions extraordinaires de réveil, des baptêmes dans le Saint-Esprit et des guérisons divines se sont accomplis. Bien-aimés, ce qui était crié avec William, il y a eu un programme de réunion formidable pendant 3 ans. Matin, midi, soir. De 10h à minuit, sans interruption. Les gens venaient de partout. Les gens venaient de différentes églises. Les catholiques, les pentecôtistes, ils venaient. Il y a des gens qui venaient de l'Europe pour venir non seulement voir, mais expérimenter ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, sur base de cette expérience, les personnes baptisées du Saint-Esprit s'est dispersées pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Bien-aimés, bien-aimés, plusieurs parmi eux, à cause de tout ce qui commençait à se passer, n'étaient plus acceptés dans leurs églises. Ils ont commencé à avoir des problèmes. Et à partir de ces problèmes, ils ont commencé à avoir le désir de se regrouper, de se réunir, de s'organiser. En 1914, il y a eu une conférence générale des églises des Assemblées de Dieu. En référence de Psaume 82, le verset 1. Ce psaume dit, Dieu se tient dans les assemblées de Dieu. Et c'est alors, en 1914, que fut créées les assemblées de Dieu dont tu fais partie aujourd'hui. N'oubliez jamais 1900, n'oubliez jamais 1901, n'oubliez jamais 1906 et n'oubliez jamais 1914. Nous avons un parcours. Il y en a de ceux qui te disent, je n'ai pas besoin d'être dans les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu est biblique. Et d'ailleurs, il est important que je puisse déclarer la véritable église du Seigneur, l'église mère et les pentecôtistes. Je reprends. La véritable église du Seigneur, l'église mère et les pentecôtistes. Loin de moi d'avoir un point de vue sectaire et étroit. Je dis seulement que partout où l'église obéit à tout point aux critères de l'écriture, la Pentecôte s'est produite. La Pentecôte s'est produite. Nous nous sommes assis sur une histoire qui a fait son parcours, une histoire qui a ses racines dans les livres des Actes des Apôtres. Nous ne pouvons pas continuer à rester comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit réfléchissons. Sommes-nous encore un mouvement ou un monument? Sommes-nous encore un mouvement ou un monument? Es-tu encore un mouvement ou tu es devenu un monument? Parce que le Saint-Esprit, en nous communiquant la puissance, c'est pour que nous puissions devenir dynamiques. C'est pour que nous puissions devenir puissants. C'est pour que nous puissions bouger. Ce n'est pas que nous puissions rester statiques. Et la science nous dit clairement que c'est la puissance qui produit le mouvement. Alléluia. C'est la puissance qui fait quoi? Qui produit le mouvement. Deuxième chose, le message de notre mouvement. Bien-aimés, notre mouvement insiste sur la prédication et l'enseignement de la Bible entière. Nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et notre message est centré sur la personne de Jésus-Christ. En résumé, nous prêchons Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. C'est ce que nous appelons le plein évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Je peux parler de Jésus sauve. Dans Matthieu 18, verset 11, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher les pécheurs. Nous ne sommes pas chrétiens, mais nous le devenons. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Et dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. C'est ça le vrai évangile. C'est ça l'évangile pur.
C'est ça l'évangile pur, qui produit de nouvelles naissances, qui produit de vraies conversions, qui fait passer quelqu'un de la mort à la vie. Aujourd'hui, nous avons un problème de conversion. Nos églises sont malades, nos églises sont faibles. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas expérimenté la vraie conversion. Je suis en train de réfléchir. Quand on écoute le vrai message, le vrai évangile, et le vrai évangile commence d'abord à nous dire, nous n'avons pas à nous débrouiller, mais nous avons quelqu'un qui a résolu notre problème. Quel est le problème? C'est le problème du péché. Aujourd'hui, les gens se battent quant à ce qui concerne des dénominations. Mais moi, je me dis, ce qui est important, vous pouvez me présenter votre leader, mais j'ai un problème. J'ai un problème de séparation avec mon Dieu. Il y a un gouffre qui s'est créé. Je ne trouve aucun produit qui peut m'aider à abandonner l'impudicité, qui peut m'abandonner l'adultère, qui peut m'aider à abandonner les vols. Mais je sens que ça dégrade, ça m'humilie. Ça me dégrade. Est-ce que votre leader, il est capable de m'aider à résoudre ces problèmes? Allez partout dans le monde, il n'y en a pas deux. Il n'y a que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est seul à résoudre les problèmes de nos péchés. Voilà pourquoi par la grande démonstration de l'amour de Dieu, il est allé à la croix. Aucun leader ne peut accepter à aller à la croix. Depuis les siècles, il est l'unique à aller à la croix. Non seulement il est allé à la croix, il a été enterré. Et 3 jours après, seront les promesses. Il est ressuscité et il est dans la gloire. Et il a dit, avant d'aller sous la terre, que tout a été accompli. Pour les problèmes de votre péché, j'ai vaincu. Pour les problèmes des démons, j'ai vaincu. Pour les problèmes du diable, j'ai vaincu. Vous n'avez plus à vous agiter. C'est un problème résolu. Nous n'avons qu'à nous approprier. Voilà pourquoi les disciples, les apôtres, n'ont pas demandé aux gens d'abord de dire non. Ils ont demandé aux gens de croire. Et la deuxième chose, Pierre dit, repentez-vous. Si vous croyez qu'il est mort à cause de vos péchés et que vous vous repentez, c'est lui la solution pour votre maladie. Il n'y a aucun produit. Plusieurs dans nos églises, on les a appris d'abord à gêner. On les a appris d'abord à chercher à aller en Europe. On les a appris d'abord à chercher à avoir des positions au service. On les a appris d'abord à avoir une influence dans ce monde. Non, la première des choses, nous devons nous rencontrer avec l'homme de Galilée. Nous réalisons notre laideur. Nous réalisons notre perdition. Nous pouvons même employer nos genoux pour dire, même dans la chambre, viens Seigneur, ma femme même si elle ne me connaît pas, mais je suis pécheur, je sais ce que je fais en dehors de ma maison, même si mon mari ne me connaît pas, je suis pécheur, même si mes amis ne me connaissent pas, je suis pécheur, je mérite la mort, je mérite la condamnation. C'est à ce moment-là, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Comment tu peux être dans l'église et continuer à vivre comme s'il n'y a pas la solution? Comment tu peux servir le Seigneur et continuer à vivre comme s'il n'y a pas la solution? Jean, connaissant les mécanismes, connaissant la profondeur des choses, oui, il était le précurseur, mais quand il a vu Jésus, il n'a pas hésité de dire à ses disciples, il a présenté Jésus de 2 manières. La première des choses, voici l'agneau de Dieu qui vous donne des billets de banque. Voici l'agneau de Dieu qui vous donne des voitures. Voici l'agneau de Dieu qui vous donne des maisons. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, frère, il est important que nous puissions nous accrocher. Il est la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, la solution à ton problème est déjà là. C'est Jésus-Christ, lui qui a quitté la gloire, qui a accepté de prendre ta place. Du reste, il est mort à la croix à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Il est mort en tant qu'une victime expiatoire. Et c'est dans cette dimension qu'il efface nos péchés, qu'il ôte les péchés. J'aimerais dire à un brigand, j'aimerais dire à un mendiant, j'aimerais dire à un meurtrier, j'aimerais dire à un voleur, j'aimerais dire à celui qui est dans les avortements, n'aie pas peur, la solution est là. Tu ne peux pas continuer à être culpabilisé. Je te présente l'homme de Galilée. Regarde ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu ne peux pas continuer à croupir dans ta misère. Il est possible que tu viennes à la croix. Oui, notre message, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Il le fait encore ce matin. C'est ça le vrai message qui apporte la transformation des cœurs, qui apporte la transformation des vies. Nous avons des gens qui sillonnent les églises. Nous avons des gens qui sillonnent le monde, mais ils ne sont pas encore allés au bas de la croix. Viens au bas de la croix. Ça commence là-bas. Notre histoire commence au bas de la croix. Notre histoire ne commence pas à Mangengengue, mais notre histoire commence au bas de la croix. Là où nous sommes pardonnés de nos péchés. Là où nous sommes libérés de nos péchés. Ce matin, il est là, la bonne nouvelle de la solution de Dieu aux problèmes des hommes. Un message que tout chrétien, loin du Saint-Esprit, est appelé à annoncer avec zèle.
Un message dont les résultats ne tardent pas, car Dieu confirme sa parole par les saluts des âmes. Pierre, un jour après la Pentecôte, il a présenté Jésus comme celui qui sauve, crucifié comme celui qui sauve, ressuscité comme celui qui sauve. Il fit vivement touché. Ils ne lui ont pas dit: qu'est-ce que nous devons faire pour commencer à prêcher? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous positionner à gauche, à droite? Mais que devons-nous faire après avoir écouté un tel message qui nous a prouvé notre culpabilité, notre perdition? Pierre dit: croyez à Jésus et répentez-vous. Et la suite, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, par ce message, les impudiques sont pardonnés. Y a-t-il des impudiques dans cette salle ce matin? Croyez à la solution. Les homosexuels sont délivrés. Les voleurs sont transformés. Les péchés effacés. Un message qui n'a rien à voir avec la glorification d'un prédicateur. Un message qui n'a rien à voir avec la manipulation psychologique. Un message qui n'a rien à voir avec l'intimidation, avec toute forme d'exploitation. Oui, le prédicateur n'est qu'instrument, mais celui qui doit être exalté, celui qui doit être élevé, c'est Jésus-Christ, puisque lui seul qui est au-dessus de toutes choses. Nous ne devons pas égaler Jésus avec qui que ce soit. Il est au-dessus de tout. Christ seul. Christ seul. Cela n'a rien à voir aussi avec l'enrichissement. C'est un message qui concerne le Christ seul. Son amour, ses œuvres de compassion, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Ayons à cœur, mes bien-aimés, les saluts des âmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: tu n'as aucune raison de continuer à vivre dans les péchés, puisque la solution a été déjà trouvée. Tu n'as aucune raison de vivre dans la duplicité. Tu n'as aucune raison de vivre dans l'adultère. Tu n'as aucune raison de vivre dans la fraude, dans la ruse, car la solution a été déjà trouvée. Deuxième message: Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus libère. C'est dans Jean 8, le verset 34 à 36. J'aimerais paraphraser le verset: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans 1 Jean 3, oui, la Bible dit: le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dans Actes chapitre 10, 38, il allait de ville en ville. Pour faire quoi? Pour guérir les malades. Et dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais, pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il n'y a que Jésus qui guérit, mes bien-aimés. Il n'y a que Jésus qui délivre. Il n'y a que Jésus qui libère. Même ce matin, puisqu'il est là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as besoin de la guérison, tu peux expérimenter la guérison. Toi qui as besoin d'une libération quelconque, bien-aimé, voilà pourquoi, en tant que disciple du Seigneur, nous avons la responsabilité de comprendre la profondeur de ce programme. Si nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons compris ce que Jésus a fait, nous n'avons pas le droit de prendre les enfants de Dieu en otage. Nous n'avons pas le droit de faire les enfants de Dieu nos clients. Jésus nous demande tout simplement de faire de ses enfants ses disciples. Bien aimé, que personne ne puisse vous prendre en otage. Que personne ne puisse faire de vous son client. Vous n'êtes pas leur client, vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il vous faut vous asseoir sur la sainte parole. En tant que disciples, nous devons savoir ce que Jésus a fait pour moi. Faute du temps, j'aimerais dire tout simplement juste un extrait. Dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, la Bible dit: rendons grâce à Dieu. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Puisqu'il nous a accordé la grâce de prendre part à l'héritage des saints. Non seulement de prendre part à l'héritage des saints, mais il nous a délivrés. Ce n'est pas il nous délivre, mais il nous... Je ne sais pas si tu lis bien dans ta Bible. Vérifie bien. Il nous a délivrés. C'est le passé composé. Cela veut dire que même quand tu n'avais pas encore accepté Christ, réalisez déjà que ce travail a été fait. Même quand tu n'avais pas encore demandé pardon, ce travail a été déjà fait. Même quand tu demandes pardon là, le travail a été déjà fait. Au contraire, pour le Seigneur, ce qui dérange Dieu, vous lui demandez des fois des choses qu'il a déjà fait. Et ça, c'est le message, ce sont des messages qui nous dérangent. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Je prends un papa avec son fils. Imaginez, papa avant d'aller au travail, le fils dit: papa, est-ce que tu peux m'autoriser quand le domestique va préparer, qu'il puisse aussi me donner un peu à manger à midi? Je ne sais pas, comment papa va réagir? Je ne sais pas. Non, papa, maintenant vous êtes revenu, merci. J'ai sommeil. Est-ce que vous pouvez accepter que je puisse aller dormir? Si Christ a tout fait pour moi, il n'y a plus rien que je peux faire. Mon problème, c'est de croire, c'est de m'approprier. Si tu as la facilité de croire que le Seigneur t'a pardonné, pourquoi tu n'as pas la facilité de croire que le même Seigneur qui t'a pardonné, il t'a délivré?
Ah, quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. C'est pour cela que je m'inscris en faux, où tout le monde doit passer dans des séances de délivrance, premier enseignement, deuxième, troisième, après une séance organisée. Frère, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ces programmes. Au fur et à mesure qu'ils croient à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, la Bible dit rendons grâce au Père, puisque non seulement il vous a fait part à l'héritage des saints, il vous a délivré des royaumes des ténèbres. J'aimerais annoncer à quelqu'un, en Christ il y a ta délivrance, en Christ il y a ta justification, en Christ il y a ta vie de sanctification. Nous devons croire pour ne pas nous laisser emporter par quoi que ce soit. Je ne suis pas contre tous ceux qui exaltent le ministère de délivrance, mais il y a à boire et à manger là-dedans. Voilà pourquoi il est important pour nous de rester dans ce que la Bible dit, afin de ne pas faire de fidèles les clients. Le Seigneur ne nous a pas demandé de vous faire des clients. Le Seigneur nous a demandé de vous faire ses disciples. Un disciple suit l'enseignement de ses maîtres. Quand vous êtes bien enseigné, au contraire, vous n'allez pas vous battre, mais vous allez vous reposer. Vous allez vous reposer. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous allez continuer à vous battre. Non, vous aurez le repos. Recevez tout simplement mes instructions. Recevez tout simplement mes enseignements. Continuez à croire. Voilà pourquoi acceptez que vous puissiez être enseigné, pour que l'ignorance tombe. Le problème, Dieu dit, nous ne périssons pas parce que les démons sont là, parce que les sorciers nous dérangent, mais mon peuple périt à cause de manque de connaissances. C'est pour dire quoi? Le problème du péché, le problème du diable, le problème des démons a été déjà très bien résolu à la croix de Golgotha. Les jours où tu vas apprendre qu'il a résolu ton problème à la croix de Golgotha, tu vas te reposer en paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Galates 2:20, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sois conscient que Christ est en toi. Quand il est en toi, tu te réveilles. Seigneur, j'ai des problèmes au service. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons agir? Voilà pourquoi notre vraie préoccupation, pendant que nous marchons avec le Seigneur, ce n'est pas par rapport aux choses qu'il a déjà fait pour nous, mais nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit. Nous avons besoin loin d'être du Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont expérimenté cette expérience ne sont pas restés le même. Voilà pourquoi la troisième chose, Jésus baptise du Saint-Esprit. Il a dit restez jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. La soif d'une vie chrétienne pleine d'onction, de puissance, de manifestation des dons spirituels est le lot de vrais pentecôtistes. Et le lot de vrais pentecôtistes. Le désir de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies, prendre le contrôle de nos adorations, prendre le contrôle de nos services est indispensable. Et n'oubliez jamais, la recommandation de Jésus était claire. Restez jusqu'à ce que vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est la promesse du Père. Je pense à ce que Dieu a dit à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, quand il est allé chercher quelqu'un que Dieu avait choisi pour un travail complet. Il arrive à la maison, tout le monde était là, mais sauf la personne choisie. Quand Samuel voulait tâtonner, quand il a vu Eliab, Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Cette histoire, c'est moi-même qui ai au contrôle. Ce que je te demande tout simplement, c'est de rester. Vous allez voir, celui que j'ai choisi va venir. Il demande à son père, non, il reste tellement un petit là, il est derrière les brebis, mais lui là, il est petit, il est jeune. Il dit, non, moi je vais l'attendre, qu'il soit petit, qu'il soit... Vous savez, avec Dieu, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu te pointe, personne ne peut lui donner des conseils. Personne ne peut arriver à lui donner des conseils. Personne ne peut dévier son programme. Tout le monde était en train d'attendre le jeune Samuel. Comme un frère avait dit, quand Samuel est arrivé, et quand David est arrivé, son père dit, mais celui-ci vraiment, je n'ai pas l'image de la personne. Dieu dit à Samuel au verset 6, lève-toi et oins-les. Et il ajoute, c'est lui. Lève-toi, oins-les, c'est lui. Même s'il est jeune, lève-toi, oins-les, c'est lui. Même s'il vient dans la brousse, même s'il sent mauvais, lève-toi, oins-les, c'est lui. Même s'il n'a pas l'expérience, même si personne ne lui a aidé à entrer dans les combats, il ne connaît rien. Lève-toi, oins-les, c'est lui. Même s'il n'a pas un nom, il n'a pas une influence, lève-toi, oins-les, c'est lui. Même s'il est une femme, lève-toi, oins-les, c'est lui. Pourquoi? C'est l'onction qui va faire la différence. Ce n'est pas un problème de tout ce que vous imaginez. C'est l'onction qui va faire la différence. Même s'il sent mauvais, l'onction va lui amener à la royauté. C'est là, à la royauté, qu'on va connaître l'influence de cet homme. Et d'ailleurs, Samuel, tu ne connais pas.
il y a quelque chose qui va arriver très bientôt. Dans 1 Samuel chapitre 17, il y a Goliath qui dérange, qui fait paniquer. Il vient avec arrogance. Tout le peuple d'Israël est dans la peur. Même Saoul est dans la peur. Mais quand David arrive, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'intéresse? Frère, quand tu es loin du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être distrait. Tout ce qui se passe tout autour de toi t'intéresse. Quelqu'un est malade à droite, ça t'intéresse. Quelqu'un a des problèmes de démons, ça t'intéresse. Quelqu'un est bloqué quelque part, ça t'intéresse. Pourquoi? Tu as quelque chose. La chose que tu as là, te qualifie. Parce que c'est toi la solution. Ou bien tu en as, ou bien tu n'en as pas. Si tu n'en as, mon frère, tu ne peux pas rester tranquille. Il faut entrer en action. Es-tu encore en mouvement ou bien tu es devenu un monument? Si tu es en mouvement, le Saint-Esprit. David est en mouvement. Il est loin. Tout bouge tout autour de lui. Pourquoi avoir peur? Quand quelqu'un est loin, il n'a plus peur. Parce qu'il a celui qui est plus grand. Celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout ce qui se débat en lui devient petit. Il dit non, n'ayez pas peur. C'est un petit problème. J'ai une expérience. Frère, connaître la Bible ne signifie pas connaître Dieu. C'est très important. Connaître la Bible ne signifie pas connaître Dieu. Il faut avoir une expérience avec lui. Il faut goûter à son intimité. Il faut goûter à ce qu'il est capable de faire. C'est alors que ton langage va changer. C'est alors que ton discours va changer. David avait une expérience, il avait la connaissance de son Dieu. Il avait l'intimité avec son Dieu. Mais il était loin. Il était loin. Il était loin. Permettez-moi le terme. Il était le pentecôtiste de l'Ancien Testament. Il était loin, je retire cela. Mais j'aimerais dire qu'il est important de connaître que Jésus avait raison de dire de rester. Avant que tu puisses aller à gauche, à droite. Plusieurs se sont levés par orgueil, croyant qu'ils pouvaient réussir avec leurs forces. Ils sont fatigués. Frère, puisque tu es fatigué, laisse Dieu te réchauffer ce matin. La solution est là. La solution est là pour que tu sois redynamisé afin de tenir tête. Quand il arrive devant Goliath, Goliath dit beaucoup de choses qu'il n'a pas dit au peuple d'Israël. Il a dit tout simplement au peuple d'Israël, choisissez quelqu'un, nous allons le battre. S'il gagnait, il pouvait être maintenant. Vous aurez le dessus sur les Philistins et vous serez des champions. Mais avec David, Goliath a commencé à insulter David, à les minimiser. En réalité, celui qui devait avoir plus peur, ça devrait être David. C'est vrai. Mais tout ce que Goliath disait a été amorti. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction supérieure. Celui qui était en lui était plus puissant que celui qui est dans le monde. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il savait. Et c'est ça même la conscience qu'avait Pierre. Pierre étant loin du Saint-Esprit dans Actes chapitre 3. Il vient et dit, frère, tu nous demandes le monde. Nous n'avons ni or ni or. D'ailleurs, le jour où il nous a demandé de rester, il ne nous a pas laissé de compte à banque. Lui, il ne nous a pas laissé de compte à banque. Il nous a dit tout simplement de rester. Il ne nous a pas laissé de billets. Il ne nous a pas laissé avec quoi nous devons commencer les choses. Il nous a dit tout simplement une simple promesse. Et nous sommes restés. Mais maintenant que je suis avec toi, il ne m'a pas donné de billets de banque. Mais ce que j'ai réussi là, ce qui est au-dedans de moi, c'est ce que je vais te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et David, quand il arrive devant Goliath, toi tu me dis beaucoup de choses. Mais je viens devant toi au nom de l'Éternel de l'armée que tu as insulté. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, sois loin pour que le nom de Jésus qui va sortir de ta bouche puisse agir, puisse avoir des manifestations. Ta vie doit être accompagnée des manifestations du Saint-Esprit. Le temps de se croire être baptisé dans le Saint-Esprit et rester la même chose est révolu. Quiconque qui se croit et qui se dit être baptisé du Saint-Esprit, il y a des manifestations du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, sois loin pendant que tu es dans cette entreprise et tu es dans un bureau où le premier a été déjà mort. Deuxième est paralysé. Toi, tu trembles. Un enfant de Dieu, non. Sois loin du Saint-Esprit. Pendant que tu entres dans le bureau, comme David a dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. J'entre dans ce bureau au nom de l'Éternel des armées. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui a fait tomber les autres. Je suis ici, je continuerai à venir dans ce bureau, je vais travailler jusqu'à ce que l'Éternel m'amènera ailleurs. Tant que tu es là, frère, constate que tu es entouré d'une légion d'anges. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.
et il les arrache du danger. Ils vont constater tout simplement, pendant qu'ils ont invoqué leur Dieu, ils ont fait des gris-gris. Quelqu'un est entré là-bas, il n'est plus sorti. Mais toi tu entres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en toi, il a vaincu les démons, il a vaincu les fétiches, il a vaincu les diables. Je regrette de voir des enfants de Dieu quitter la foi chrétienne et entrer dans l'occultisme, et entrer dans les maïkaries, à la recherche de la puissance. Laisse-moi vous dire que soit loin du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, Jésus nous communique sa puissance. Et la puissance de Jésus est supérieure. Et ce matin, il est là pour te oindre. Le dernier message, Jésus revient bientôt. Il est allé nous préparer des places. Bien-aimé, l'église est dans la distraction. Aujourd'hui, nous vivons comme si Jésus ne revient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, préparons-nous. Nous ne savons ni l'heure, ni les jours. Pendant que tu quittes ta maison, marche dans la sanctification, marche dans la crainte de Dieu. Fais comme si Jésus revenait maintenant. Pourquoi dois-tu continuer à rester dans des choses que la Bible désapprouve? La Bible dit, rien d'impur n'entrera dans le royaume. La Bible dit, aucun menteur, aucun magicien. Et Apocalypse tape très fort, dehors les chiens, dehors les adultères. Pourquoi vous voulez vous exclure? Aujourd'hui, il y a des gens qui se précipitent à cause des comptes en banque, mais ils n'ont pas le désir d'aller au ciel. Frère, vous allez laisser vos comptes en banque. Vous allez laisser tout ce que vous imaginez être de meilleur dans ce monde. Ta femme peut rester un jour, ton mari peut rester un jour, tes enfants peuvent rester, tes biens peuvent rester, mais Jésus revient bientôt. Quand il va revenir, la Bible dit la trompette va sonner. Si c'est à des morts qui sont déjà morts, mais il faut mourir en Christ. La Bible dit premièrement, les morts en Christ ressusciteront et les vivants en Christ. Il n'y a pas de fraudeur. Et la sincère pour nous amener à la rencontre, c'est le Saint-Esprit. Développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Marche selon l'Esprit. Continue à marcher selon l'Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, juste en commençant par réfléchir avec toi, juste en commençant à réfléchir avec la communauté, qui sommes-nous? Un mouvement ou un monument? Inclinons nos têtes dans la prière. Shenda bakonto shokoro bokonto sheka baba 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 baba. Oh raya bakonto shokoro bokonto. Ce message n'a fait que susciter en toi la soif de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème d'âge. Samuel a dit à Saoul, tu seras saisi par l'Esprit et tu seras changé à un autre homme. J'aimerais demander à Dieu ce matin que tu puisses être saisi par l'Esprit de Dieu. Et la première des choses que le Saint-Esprit fait, il nous convainc du péché. Oui, ton mari a échoué. Ta femme a échoué. Les anciens de l'église, tu n'as pas écouté les conseils. Tu te plais dans le péché. Mais laisse le Saint-Esprit puisse te convaincre ce matin. Laisse le Saint-Esprit puisse te convaincre ce matin. Qui ce matin peut se dire, je suis la personne qui vient vers la solution. Je ne peux pas continuer à croupir dans le péché. Là où tu es, lève ta main. Là où tu es, bien-aimé. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. C'est un grand jour pour toi. Ça ne commence pas d'abord par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, mais ça commence par croire en Jésus. Ça commence par lui donner sa vie. Merci, levez-vous là où vous êtes. N'ayez pas honte, moi aussi un jour, je l'ai fait. Levez-vous, vous qui voulez donner vos cœurs à Jésus. Vous êtes incapable d'aimer Dieu. Vous êtes incapable de chasser les démons. Ne peuvent chasser les démons que ceux qui sont devenus les enfants de Dieu. Et l'apanage de chasser les démons, l'apanage de guérir les malades, c'est pour tous les enfants de Dieu. Acceptez que je vous donne un témoignage pendant que tu t'élèves. J'ai un enfant à l'école de dimanche de 8 ans. Son frère a connu un problème avec ses pieds. Il ne pouvait plus se tenir entre ses deux pieds. Son père a commencé à pleurer tous les matins. Il a commencé à pleurer. Il a soulevé l'enfant. L'enfant qui avait 7 ans. L'enfant ne pouvait pas se tenir. Et l'enfant est tombé. La deuxième fois, l'enfant est tombé. L'enfant dit à son père, papa, je ne peux plus marcher. Son père a commencé à pleurer. Il est sorti au salon pendant qu'il habitait dans la maison de son grand frère. Le fils à son grand frère, qui a 9 ans, est entré dans cette même chambre. Il demande à son ami, il dit, viens, qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi. Il dit, je ne peux pas me lever. Il lui dit, je ne peux pas me lever. Il dit, non, je vais prier. Jésus va te guérir. L'enfant prend son cousin, il le tient à la main. Il dit tout simplement une petite phrase, lève-toi au nom de Jésus. Son cousin se lève. Je vous dis une histoire vraie. La Bible dit vrai. L'évangile est simple. Oui frère,
prier pour les malades, chasser les démons. Ce n'est pas l'apanage des prophètes seulement. Ce n'est pas l'apanage des apôtres. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs. Si tu crois, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. L'enfant arrive au salon, son père ébloui. Qu'est-ce qui s'est passé? Steven, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant raconte. Dave est venu dans la chambre. Il m'a dit tout simplement, lève-toi au nom de Jésus. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant marche. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te lève pas par fantaisie, mais réalise. Ça fait longtemps qu'il t'a cherché. Il a quitté le ciel. Il est venu pour toi. Et ce matin, là où tu es, dis-lui seulement, Seigneur, je crois que tu es mon sauveur et Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Je te donne ma vie. Dirige ma vie. Prends-moi. Oui, j'ai envie d'aller au ciel. Dirige ma vie. Pardonne mes péchés. Rends-moi libre. Je prends l'engagement de te suivre. Je prends l'engagement de marcher avec toi. Seigneur, je dis non au monde. Je dis non au péché. Je dis non au diable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, lèvons-nous tous ensemble. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, cette promesse est pour vous. 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 Oh, il y a quelqu'un qui doit être réchauffé ce matin. Tu es tombé dans la léthargie, tu es tombé dans la tiédeur, tu es tombé dans la distraction. Ton cœur est rempli de futilité. Laisse ton cœur être rempli de la préoccupation d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a des choses qui te passent dans ta vie qui ne peuvent être résolues que si tu es loin. Si tu es loin du Saint-Esprit. Ce n'est pas des lettres, ce n'est pas en réunissant les membres de la famille. Si tu es loin, lève tes mains là où tu es. Alléluia, 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 alléluia. Dites au Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de continuer à lutter. Je suis fatigué de vivre dans la chair. Je suis fatigué. J'ai besoin de cette expérience. 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 Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Baptise-moi, Seigneur. Baptise-moi, Seigneur. Et ceux qui ont fait un soif. La Bible dit, si vos pères qui sont des méchants savent vous donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ouvre ta bouche, mon frère, et dis-lui, mon frère, c'est ça ma soif. C'est ça ma soif. Je refuse de te servir sans baptiser, sans être baptisé dans le Saint-Esprit, sans la puissance de l'onction. Je refuse de prier sans la puissance de l'onction. Et le Seigneur nous baptise pour être ses témoins. Le Seigneur nous baptise pour être ses témoins. Voilà pourquoi tu n'as pas le courage de témoigner Jésus au travail, de témoigner Jésus à l'université, de témoigner Jésus dans ta famille. Sois loin du Saint-Esprit. Oh, j'ai pris pour des PDG loin. J'ai pris pour des parlementaires loin. J'ai pris pour des ministres loin. J'ai pris pour des hommes et des femmes loin. J'ai pris pour des avocats loin. Laissez le Seigneur vous oindre. Vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même femme. Vous ne serez plus le même homme. Ce qui sortira de ta bouche sera accompagné de signes. Ce qui sortira de ta bouche sera accompagné de prodiges. Laisse le Seigneur faire accompagner ta vie des signes et de prodiges. 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 Continue à prier, frère. Tu peux être rempli du Saint-Esprit dans ta chambre. Laisse le Seigneur te baptiser. Laisse le Seigneur te oindre. Laisse le Seigneur te oindre. Sois rempli du Saint-Esprit. Laisse la puissance de Dieu te toucher. Oui, les malades sont guéris par la puissance du Saint-Esprit. Les malades sont guéris. Les cœurs brisés sont guéris. L'onction brise les jougs. L'onction nous guérit. L'onction élargit nos limites. Laisse la puissance de Dieu te toucher. Laisse la puissance de Dieu te toucher. L'onction brise la timidité. L'onction brise la peur. Oh, laisse le Seigneur te remplir. Laisse le Seigneur te remplir ce matin. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Ramène la vie là où il y avait la mort. Ramène la guérison là où il y avait la maladie. Ramène la foi là où il y avait la peur.
Ramène la puissance. Shekabakonto. Saint-Esprit. 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 Glorifie Jésus. Laisse Dieu te toucher. Toi qui es là au balcon, laisse Dieu te toucher. Ceux qui sont derrière moi, vous qui êtes là-bas, laisse la puissance de Dieu vous toucher. Ne sois pas distrait. Cette promesse est pour toi. Ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas un problème de grade. Ce n'est pas un problème de titre. Cette promesse est pour toi. Puisque tu es le Fils de Dieu, le Seigneur te oint. Le Seigneur te baptise de son esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Laisse la puissance de Dieu te toucher. La puissance de Dieu fait disparaître les grottes. La puissance de Dieu fait disparaître les myomes. La puissance de Dieu affermit les muscles, atteint par la faiblesse, de la tête jusqu'aux pieds. Laisse la puissance de Dieu traverser son corps. Laisse la puissance de Dieu traverser ton corps. Oui, que cette colonne vertébrale soit touchée par la puissance de Dieu. Soit touchée par la puissance de Dieu. Que les chevilles soient touchées par la puissance de Dieu. Oh Rabakonto Shandaraya Bakonto. Oh Kobokonto. Oh le Saint-Esprit. 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 Glorifie Jésus. Laisse le Seigneur te remplir. Laisse le Seigneur te toucher. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Va avec la force que tu as reçue ce matin. Va demain au travail avec la force que tu as reçue. Va demain à l'université avec la force que tu as reçue. Va dans la belle famille avec la force que tu as reçue. Va trouver tes amis avec la force que tu as reçue. Celui qui est loin ne recule pas, il avance. David a couru jusqu'à aller vers Goliath. Laisse le Seigneur te oindre. Laisse le Seigneur te oindre ce matin. Shenda Bakonto. Tu ne seras plus la même personne. Oh, les gens seront étonnés de remarquer avec quelle sagesse tu vas commencer à parler. Les gens seront étonnés de voir avec quelle puissance tu vas commencer à démontrer la croix de Jésus. Tu n'as plus besoin d'être esclave des prophètes. Le Jésus étendre sa main sur toi. 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 Alléluia. Alléluia. La peur des sorciers disparaisse. La peur des démons disparaisse. La peur de tomber malade disparaisse. Tu es la fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es libéré. Tu es racheté. Tu es pardonné. Tu es délivré. Tu es sanctifié. Marche avec la victoire. Marche avec la victoire. Marche avec la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons un moment de silence. Légèrement, nos mains sont levées vers l'Éternel. Reçois ce qui vient du Seigneur à cet instant. Reçois ce don particulier maintenant. Alléluia. Nous voulons t'offrir, Seigneur, maintenant nos cœurs. Non seulement nos cœurs, Seigneur, mais nous voulons t'offrir aussi nos dîmes et offrandes. Que tu les agrées, ô Dieu. C'est l'expression de notre cœur. Merci de bénir pour la gestion de cet argent, ô Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vraiment nous pouvons acclamer le Seigneur? Parce que nous avons senti sa visitation. Que le nom de Jésus soit béni.